Le classement de l'étudiant est sorti il y a quelques jours sur les classes préparatoires et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dessus. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais déjà, sachez que je vais parler essentiellement des classes préparatoires économiques et commerciales. Voilà, donc je vais parler d'abord du lycée Henri IV et je vais parler des autres classes préparatoires, je vais vous donner quelques conseils. Je vais essayer d'être assez rapide parce que sinon ça va nous prendre un temps fou. Donc voilà, je vais essayer d'être assez concis. Je vous mettrai le lien du classement dans la description. Vous pouvez le trouver très facilement. Je vais vous en parler assez rapidement. Alors déjà, pour lire un classement, j'ai juste deux trois infos à vous donner. C'est que faites attention à bien regarder la moyenne sur 5 ans parce que année par année, il y a des évolutions trop à la hausse ou trop à la baisse en fait qui ne sont pas représentatives du niveau à long terme de la classe préparatoire. Bien sûr, c'est toujours super pour une classe préparatoire de surperformer, mais quand vous regardez le classement, c'est bien de regarder à long terme ce que ça donne en faisant une moyenne. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est mieux, je pense. Donc ça, la moyenne, et puis aussi faites attention aux effectifs en termes absolus, parce que vous avez des situations assez différentes, et l'étudiant les rassemble tout dans un gros pourcentage, enfin, juste un pourcentage, quoi, et en fait, ça masque des différences. Ça masque des différences, pourquoi? Parce que vous avez des... Enfin, je veux dire, quand vous avez une classe avec un petit effectif, et que vous envoyez, je sais pas, la moitié de votre classe dans une école, eh bien, vous allez avoir un bon classement par rapport à une autre classe préparatoire qui a un plus gros effectif et qui envoie en termes absolus plus d'étudiants, mais qui va être désavantagée dans les classements parce que justement, elle a un pool d'étudiants qui est plus important. Donc, ça, c'est un truc à prendre en compte, à considérer, c'est à voir par rapport à la taille de la prépa. Est-ce que quand même, enfin voilà, si vous avez 30 étudiants ou 45, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, il faut réfléchir un peu là aussi à ce niveau-là. Bon, voilà. Donc je vais vous parler du lycée Henri IV. Alors, le lycée Henri IV, c'est quel classement? Quel classement? Au niveau des parisiennes, parce que, pourquoi je vais parler des parisiennes, des écoles parisiennes, donc HEC et SEC-ESCP? Parce que c'est les écoles que vise la prépa à Henri IV, c'est-à-dire que si on vient Henri IV, c'est pour viser les parisiennes. Voilà, donc ça c'est dit. Et du coup, il y a quand même un classement assez incroyable du lycée Henri IV, c'est qu'on est troisième national au niveau des parisiennes en intégration. Et puis surtout, on est premier établissement public pour les intégrations dans les parisiennes. Donc voilà, c'est quand même un superbe classement. Alors, vous allez me dire, alors peut-être, parce qu'il y a quand même quelques interrogations, je pense que vous avez, je vais en parler assez rapidement, c'est que au niveau, bon, ça c'est quand même un peu des détails, donc en gros, au niveau du classement du top 6, Henri IV n'est pas si bien classé que ça. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'étudiants qui, quand ils n'ont pas les parisiennes, préfèrent QB, ce qui sera peut-être mon cas, je sais pas. Et du coup, ça fait que vous avez des très bons résultats pour les parisiennes, de moins bons résultats en termes de classement pour les écoles du top 5, top 6, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cubent en fait, et voilà, qui préfèrent ne pas rejoindre ces écoles, même s'ils pourraient les rejoindre. Donc voilà, ça c'est un truc aussi à savoir, à prendre en compte, voilà, c'est assez important. Après, vous allez me dire, alors il y en a qui vont me dire, pourquoi pas, hein, que en termes d'intégration HEC, Henri IV, c'est pas si bien que ça. Écoutez, déjà, regardez la moyenne sur 5 ans, franchement, il y a une moyenne exceptionnelle, je vais vous le dire même. Alors attendez, HEC, Henri IV, moyenne sur 5 ans, on est à 26%, ce qui est absolument fou. Ce qui est absolument fou. Euh, En fait, ça dépend des élèves. Là, vraiment, c'est-à-dire que la classe préparatoire ne fait pas tout. Ça dépend des élèves, ça dépend de leur motivation, de leur capacité à réussir pour rejoindre ces écoles. Donc voilà, quand vous regardez les classements des classes préparatoires, il faut quand même se dire qu'il y a quand même une bonne part de la réussite de ces classes préparatoires qui vient des élèves qui sont excellents. Et c'est aussi cette ambiance-là, cette ambiance de soutien, d'entraide, etc. et d'émulation intellectuelle que vous trouvez dans des classes préparatoires très sélectives qui vont pas être les mêmes qu'ailleurs, et je pense que ça fait une différence importante. Bon. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai tout dit sur Henri IV? Une dernière chose, c'est qu'il y a quand même... alors je sais pas si c'est le fait que Henri IV soit un établissement public qui a fait développer je pense qu'on peut parler de vertu, hein, qui fait qu'il y a quand même un accompagnement des élèves qui est important.
et qui n'est pas toujours présent dans toutes les classes préparatoires. Et là, ça me fait une assez bonne transition pour vous parler des autres classes préparatoires. Alors, sachez, un truc important quand même pour moi, c'est que je ne fais pas de negative ads, je ne fais pas de la publicité négative. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le moi en commentaire. C'est vrai que c'est pas évident pour moi quand même de parler d'autres classes préparatoires, sachant que je n'y ai pas été, donc voilà. Il faut quand même le savoir, évidemment. Donc voilà, je vais quand même vous parler, vous informer sur des systèmes qui sont mis en place par différentes classes préparatoires, machin, je ne donne aucun nom. Notamment un système d'écrémage. Alors écrémage, il n'y en a pas Henri IV. Écrémage, c'est quoi? Écrémage, c'est quand à la fin de la première année, vous, la classe préparatoire, décide de mettre à la porte une partie des étudiants, la partie la plus faible de la classe, qui ne réussira pas assez bien au concours et qui va peser dans les statistiques de classement tout simplement de la classe préparatoire. Donc ça, voilà, il faut faire attention, regardez le taux d'entrée en première année, le taux de sortie en deuxième année, enfin voilà, où est l'écrémage? Enfin, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il est important, machin. Henri IV, on est aidé, soutenu, enfin voilà, en tout cas, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le cas, et voilà. Donc ça, c'est quand même assez important à savoir. Il y a eu des scandales, hein, d'ailleurs, là-dessus. Il y a eu des prépas qui à la fin de la première année, mettaient à la porte 10-15 élèves. Enfin, c'est rare, franchement, je crois pas que ça arrive vraiment, mais en tout cas, il y a quelques années, ça se faisait parfois dans quelques établissements. Donc bon, soyez attentifs, soyez renseignés, parce que je pense pas que ce soit terrible, ça, quoi. Enfin, voilà, bon, voilà. Euh, donc ça, c'est pour le système de crémage. Il y a aussi un système de double marque, donc il faut parler. Il faut parler de ce système de double marque parce que ça consiste en quoi? En gros, c'est quand vous avez... Alors, c'est pas... Il y a assez peu de prépas qui le font, il y en a 2 ou 3, je crois. C'est quand vous avez une classe de première année, vous la divisez en deux pour la deuxième année. En gros, c'est comme pour les prépas scientifiques, vous faites une classe étoile en quelque sorte, mais une classe étoile cachée. C'est-à-dire que vous faites une classe avec une marque qui va porter un nom et qui va contenir tous les meilleurs élèves, et une autre classe avec un autre nom qui va contenir tous les moins bons élèves. Du coup, vous allez avoir cette classe avec tous les meilleurs élèves où il y a, je sais pas, 25 élèves qui vont très bien forcément réussir les concours parce que c'est tous les meilleurs élèves de cette classe. Donc bon, enfin, donc bon, au niveau des classements, forcément, comme vous avez 25 étudiants qui sont les 25 premiers de la classe, bah, du coup, voilà, ça va faire un bon taux de réussite au niveau des classements. Mais enfin, que dire des 25 autres qui sont dans l'autre marque, dans l'autre classe, et qui sont en bas des classements? Enfin, ça aussi, il faut se poser la question. Donc, je vous invite aussi à vous renseigner là-dessus, à bien savoir ce qui se passe. Donc ça, donc je vous ai parlé de l'écrémage, de la double marque. Cette vidéo va être encore très très longue. Bon, c'est pas grave, on est à 7 minutes. Je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Je vais me dépêcher. Alors, aussi, il y a un truc important et qui se vérifie assez difficilement, c'est l'esprit de la classe préparatoire. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition? Est-ce qu'il y a un esprit d'entraide plutôt? Ça, je pense que c'est un truc important à voir dans les portes ouvertes. Est-ce qu'il y a un esprit de sérieux ou est-ce que c'est un peu plus détendu? Moi, je sais, j'avais fait certaines portes ouvertes, on m'avait dit oui, t'inquiète, c'est tranquille, la prépa et tout, ça m'a pas fait trop envie. Donc bon, voilà, c'est vraiment faites pas aussi par rapport à l'esprit. Et moi, au niveau de l'esprit, j'ai un truc à rajouter, c'est que il y a aussi disons que si j'ai été vraiment attiré par Henri IV plutôt que par d'autres classes préparatoires qui sont privées sous contrat, c'est pour la laïcité des établissements publics parce que vous avez quand même beaucoup de lycées privés sous contrat qui ont une orientation catholique assez marquée, plus ou moins affirmée. Et moi, ça me dérangeait un petit peu, voilà, c'est vrai, je vous le cache pas. Il y a eu, enfin, j'ai fait quelques portes ouvertes, je voyais, je sais pas, au-dessus de la porte une croix, au-dessus du tableau un portrait de Jésus. Donc bon, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même été attiré par l'esprit de laïcité des établissements publics, de Henri IV notamment. Et donc ça, vous pouvez y faire attention. Voilà, je sais pas si ça vous importe vraiment ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un truc au niveau de l'esprit de la classe préparatoire qui peut être intéressant à connaître. Voilà. Autre chose, alors ça c'est vraiment différent, c'est plutôt par rapport à l'organisation même de la classe préparatoire, c'est au niveau des professeurs. Pourquoi? Alors, vous avez en fait, toutes les classes préparatoires ne sont pas organisées de la même manière au niveau des cours, notamment au niveau des cours de culture générale. Vous avez pas mal de classes préparatoires où il y a un professeur en culture générale, un professeur de français et un professeur de philosophie.
Je sais pas si ça marche très bien, je sais que c'est assez répandu. Personnellement, je pense que le top, c'est d'avoir un seul professeur pour faire et le français et la philosophie, parce qu'il vous fait un programme dans la continuité, il vous fait des cours qui vont tous ensemble. Enfin voilà, je trouve que c'est le mieux. En tout cas, notre professeur de culture générale, c'est un seul professeur, et vraiment, enfin, ça se passe super bien, mais je pense que c'est mieux que si on avait deux professeurs. Bon, autre chose qui est peut-être encore plus important, c'est au niveau des cours d'économie, et ça, vous pourriez le vérifier aux portes ouvertes, c'est qu'il y a quand même certaines classes préparatoires où le professeur d'économie n'est pas un professeur de formation économique, mais un professeur de formation historique. Et ça, je pense que c'est un peu dangereux. Pourquoi un peu dangereux? Parce que faire le programme de SH que sous un angle historique, enfin, il n'y a pas forcément pas que sous un angle historique, mais avec quand même un aspect historique trop affirmé, je pense que c'est dommage pour les concours, voilà. Donc ça, c'est un truc bien se renseigner dessus dans les classes préparatoires que vous allez chercher, c'est est-ce qu'il y a un professeur d'histoire ou un professeur d'économie. J'ai une amie dans une classe préparatoire qui a et un professeur d'économie et un professeur d'histoire pour faire l'ESH. Donc je sais pas si, je suis pas sûr que ça marche très bien parce que est-ce que les deux font des programmes qui vont bien ensemble? Au niveau des dissertations, ça se passe comment? Est-ce qu'on fait une dissertation d'éco, une dissertation d'histoire? Enfin, voilà, c'est pour ça, je pense que je pense que le mieux, en fait, si vous voulez, c'est d'avoir un professeur de formation économique qui vous fait l'enseignement de SH. C'est pas toujours le cas partout, donc ça aussi, renseignez-vous. Est-ce que vous, ça vous dérange ou pas aussi? Donc voilà, c'est des questions à se poser. Moi, personnellement, je suis pour avoir un seul professeur dans chaque matière. Et c'est le cas dans ma prépa, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, mais non, j'ai rien d'autre à dire. Waouh, j'ai fini cette vidéo. Du coup, si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur le classement machin, des ECE, sachant qu'au niveau des ECS aussi, je sais pas. En fait, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous. Enfin, pas mal. En fait, qu'est-ce que je raconte? Il y en a quelques-uns parmi vous qui veulent aller en ECS, et en termes de CS, vous allez vite le voir, Henri IV est la meilleure prépa de France au niveau, bah, je sais pas, national tout simplement, hein, au niveau des ECS. Donc voilà, c'est quand même très performant, voilà, pour le dire très simplement. Donc voilà, je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, allez-y. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de ce classement. Si vous voulez aller à Henri IV, je vous ferai une vidéo plus précise pour présenter Henri IV, mais voilà, donc ça je pense que c'était important de faire une vidéo quand même sur les classements, voilà. Donc, sur ce, passez un bon week-end et puis on se dit à bientôt, salut!